Alors, bonsoir Robin. Bienvenue sur le chat Kitchen Diet. Pour l'instant, vous êtes le seul. Je ne suis pas très centrée. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que vous me voyez bien? Ok, vous me voyez bien. Bon, bah parfait. Écoutez, pour l'instant, vous êtes seul. C'est pas grave. J'avais mis mon beau pull de Noël pour faire le chat. Du coup, dites-moi un petit peu depuis combien de temps vous suivez le programme. Je ne crois pas vous avoir déjà eu sur le chat. Donc, en tout cas, bienvenue sur le chat et sur le programme Kitchen Diet. Est-ce que vous êtes là depuis longtemps? Est-ce que vous avez déjà perdu du poids? Alors, depuis 1 mois et demi, perdu 4 kilos. Bon, c'est parfait. Alors, vous savez que la perte de poids moyenne, c'est entre 500 grammes et 1 kilo par semaine. Donc là, vous êtes vraiment bien dans la moyenne. Est-ce que vous avez la possibilité de faire une activité physique en plus de votre programme? Est-ce que vous bougez un petit peu tous les jours? Est-ce que vous êtes dans un club? Marche, mais pas plus. Vous savez, c'est déjà très bien. Si vous arrivez à marcher tous les jours, vous savez que les recommandations, c'est plutôt 30 minutes de marche par jour. Donc, si vous arrivez à faire ça, c'est déjà très, très bien. Du coup, j'imagine que vous êtes content. En plus, là, 4 kilos, vous risquez d'être à moins 5 kilos à la fin de la semaine. Vous savez qu'à partir de 5 kilos, ça fait une taille de vêtements en moins. Donc, vous aurez probablement perdu une taille de vêtements juste avant les fêtes. C'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir peut-être rentrer dans un costume plus ajusté, ce qui sera bien. Ouais. Alors, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous aviez des questions peut-être par rapport à votre programme? Alors, tout va, mais au repas libre, je me lâche plus. D'accord. Alors, vous lâchez toute la journée ou il y a juste un des 2 repas de la journée libre où vous lâchez? En même temps, vous avez quand même réussi à perdre 4 kilos en 1 mois et demi. C'est donc que ce rythme vous convient et ça vous permet peut-être aussi de ne pas vous sentir frustré. Donc, tant que vous arrivez à perdre du poids malgré ça, effectivement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison d'arrêter. Vous lâchez à un seul repas, d'accord. Dans ce cas, si vous lâchez à un seul repas, évitez de prendre la collation. Prenez un petit déjeuner diététique, tout ce qu'il y a de plus diététique. On évite les gros petits déjeuners, gros brunch, la demi-baguette pain, beurre, confiture et les viennoiseries. Hein. Vous prenez un petit déjeuner style les petits déjeuners de la semaine. Vous ne prenez pas de collation et à l'autre repas de la journée, peut-être que c'est déjà ce que vous faites, hein, faites un repas, ce qu'on appelle un repas de rattrapage. Je regarde dans le livre où il est. Donc j'imagine que vous avez eu, ce livre-là. Alors sauter un repas, pourquoi pas. Maintenant, si vous avez faim, prenez plutôt un repas très léger avec par exemple une omelette de blanc d'œuf et des légumes vapeur ou un bol de soupe et un yaourt maigre plutôt que de sauter le repas. Après, si vous n'avez pas du tout faim, oui, effectivement, vous pouvez sauter votre dîner, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez faim, il vaut mieux manger un petit peu quelque chose de très peu calorique que de sauter le repas. Oui, mais je n'arrive pas à cuisiner des choses compliquées. Ça, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de cuisiner des choses compliquées. On peut manger des choses simples, très diététiques. Vous pouvez très bien faire un steak haché avec une boîte de haricots verts. Voilà, ça sera très, très léger, très diététique et hyper facile à préparer. Après, vous avez des recettes qui sont peut-être un petit peu compliquées, les recettes de ce livre-là à la fin. Moi, je vous poste aussi des recettes sur la page Facebook Kitchen Diet tous les vendredis, donc n'hésitez pas à aller voir. En général, c'est assez facile. Et je vous mets à chaque fois le nombre de calories par part ou les équivalences. Par exemple, vous pouvez prendre ça à la place d'une portion de protéines, de votre portion de féculents, de votre portion de légumes. Donc vous pouvez regarder ça. Et donc, j'ai cherché la page pour le rattrapage, justement. Voilà, c'est page 13. Si je fais un repas festif plus riche lors de ma journée libre.
Voilà, et là vous avez des petits exemples de rattrapage, donc ça peut être un blanc de poulet avec des légumes vapeur, ou du poisson blanc légumes vapeur, ou une omelette de blanc d'œuf, ou ça peut être voilà, de la soupe sans féculents ni matière grasse avec un ou deux yaourts 0%, des choses, voilà, surtout légumes et protéines maigres, pas de collation, et puis ça compensera bien le repas un peu plus festif du midi. Après, tant que vous arrivez à perdre du poids avec ce rythme-là, pas de souci. Si à un moment vous allez rencontrer une période de stagnation de poids, là il faudra peut-être se lâcher un peu moins sur les repas festifs. Vous autorisez par exemple une part de gâteau et un verre de vin, mais faire tout le reste du repas très diététique. Ne pas forcément cumuler alcool, plus pâtisserie en dessert, plus charcuterie, plus frites. C'est souvent l'accumulation qui va freiner la perte de poids, voire entraîner une prise de poids. Alors là, pour les fêtes, est-ce que vous savez un peu ce que vous allez faire? Est-ce que vous êtes invité? Est-ce que vous recevez? Les repas kitchen sont excellents, difficile de faire mieux chez soi. Bon, bah tant mieux si ça vous plaît. C'est vrai qu'on essaye de répondre à une demande de personnes qui n'ont pas envie, qui ne savent pas cuisiner ou qui n'ont pas le temps. Donc, si ça vous satisfait, c'est parfait. C'est vrai que même nous, on en a au bureau ou chez nous pour certains soirs et que c'est bien pratique d'avoir des plats très bons, je vous l'accorde. Alors du coup, par rapport au fait, est-ce que vous aviez des questions? Est-ce que vous savez déjà un peu comment faire? Peut-être que vous avez décidé de fermer les yeux sur votre poids, de vous faire plaisir pendant les fêtes et puis de réattaquer. Alors n'oubliez pas que là, vous aurez perdu 5 kilos ce week-end au moment du début des fêtes. Et il serait peut-être dommage de reprendre ces 5 kilos pendant les 2 semaines de fête. L'idée n'est pas forcément de continuer à perdre du poids pendant les fêtes, mais déjà d'essayer de maintenir son poids, ça c'est pas mal. D'accord. Comme les autres 1 ou 2 repas, pas plus. D'accord. Bon, déjà, c'est vrai que si vous n'avez pas 10 repas chez les cousins, la belle-mère, l'autre belle-mère, les frères et sœurs, etc., ça réduit pas mal. Alors, il y a Torélie, je vois, qui vient nous rejoindre. Bienvenue Torélie, n'hésitez pas à nous dire un petit peu votre profil, depuis combien de temps vous êtes sur le programme Kitchen Diet, si vous avez déjà perdu du poids, et puis si vous avez des questions par rapport aux fêtes ou par rapport à votre programme, tout simplement, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Moi, j'essaie d'y répondre par oral. D'accord, vous prenez les yaourts en dessert, c'est parfait. Donc en fait, l'idée c'est que vous pouvez prendre 2 laitages, 2 portions de fruits et vous avez le droit à 2 carrés de chocolat par jour. Après, libre à vous de les prendre quand vous souhaitez. Si vous souhaitez les prendre en dessert ou en collation, changer d'un jour à l'autre, il n'y a pas de souci. Vous savez que vous avez les produits Kitchen Diet plus 2 laitages de fruits et 2 carrés de chocolat. Alors, les menus vont-ils changer en 2018? Alors non, de toute façon, tous les 2 mois, une fois par trimestre à peu près, on essaye de lancer des nouveaux plats. Donc il y a des nouveautés qui vont être prévues pour 2018, mais on ne peut pas renouveler d'un coup. Là, on a 48 plats à la carte, on ne change pas tous les plats d'un coup. Il y en a certains, il y a régulièrement des nouveaux plats, certains qui sortent. Mais pas forcément, donc voilà, la gamme elle a plutôt tendance à s'étoffer, à s'agrandir, mais on ne peut pas la changer totalement tous les 3 mois. Donc là en fait 48 plats différents, ça veut dire que vous pouvez quand même avoir un plat différent midi et soir pendant 1 mois, ce qui arrive rarement quand on cuisine par soi-même finalement. Alors je souhaite en fait poursuivre ce système de portage des repas au long cours, qu'en pensez-vous? Pourquoi pas? Après, sur plusieurs années, ne mangez que ça tous les jours, vous risquez quand même de vous lasser, même si on a une grande gamme de plats différents. Maintenant, c'est vrai que une fois que les personnes ont atteint leur objectif de poids, dans la mesure où ce sont des plats qui se conservent à température ambiante, on recommande de faire des commandes à la carte, en fait, d'avoir toujours des produits diète bons, en tout cas des plats diète bons chez soi. Ça peut dépanner si un jour on n'a vraiment pas le temps de cuisiner ou vraiment pas envie un soir, plutôt que de taper dans les chips ou de faire un peu de junk food, de commander une pizza, non, on sait qu'on a un plat diète bon qui sera prêt en 2 minutes et du coup ça va être plus intéressant comme ça. Ou si ça a pris 1 ou 2 kilos, on peut refaire
une petite cure diète bon pendant 1 ou 2 semaines. Voilà. Donc ça peut être intéressant d'avoir des plats à la carte. Après, ne mangez plus que ça toute sa vie et je pense que vous allez finir par vous lasser quand même. À la fin de mon programme, pourrais-je rajouter des choses? Oui, bien sûr, ça fait partie de la stabilisation. Alors ça, vous l'avez justement dans le livre, le tome 2, qui est vraiment plus axé justement sur la stabilisation, l'équilibre alimentaire en général, l'après-programme, en vous disant justement, là vous avez aussi des structures à base des plats Kitchen Diet. D'ailleurs, je vous parle de plats qui se conservent au placard, mais non. Les plats, ils se conservent au réfrigérateur. Par contre, vous pouvez très bien les congeler et du coup les avoir sous la main plus longtemps. Ça pose pas de problème parce que nous, on les a jamais congelés, donc vous pouvez les conserver au congélateur. Voilà, donc dans le tome 2, vous avez des nouvelles structures avec un programme consolidation, un programme équilibre, où effectivement, il y aura plus de choses à rajouter, plus de fruits, plus de pain, plus de vinaigrette, etc. Et ensuite, petit à petit, vous pouvez aussi faire un plat maison, un plat kitchen diet, un plat maison, un plat kitchen diet pour garder un pied dans le programme, mais voilà, s'habituer progressivement à reprendre une alimentation par soi-même. Alors non, il n'y a pas de conservateur. C'est des plats qui ont été pasteurisés, donc chauffés à une température un petit peu plus élevée, suffisante pour tuer les microbes. Et après, ils sont mis sous vide et vous les conservez au réfrigérateur. C'est ça qui permet de les conserver pendant 15 jours. Mais il n'y a aucun conservateur dans nos produits. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport au conservateur. Bah, du coup, j'ai l'impression que Aurélie ne souhaite pas intervenir particulièrement. Est-ce que vous aviez d'autres questions, d'autres remarques, Aubin? Ok, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà pris rendez-vous avec votre diététicienne, mais sachez que vous avez droit à un entretien particulier téléphonique tous les 15 jours avec une diététicienne. Et vous pouvez aussi me poser vos questions en message privé sur Facebook. C'est moi qui m'occupe des pages Facebook, de poster les articles, les recettes, de répondre aux commentaires, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Il n'y aura pas de chat mardi 26 et mardi 2 janvier puisque je serai en congé. Et puis, à mon avis, il n'y aura pas grand monde d'intéressés. Et donc, on se retrouve le 9 janvier, mardi 9 janvier. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, à l'année prochaine. Voilà. Bye.